Bonjour Ingrid Bianchi. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes dirigeante du cabinet Diversity Source Manager et fondatrice d'un think tank qui s'appelle Out of the Box. Alors vous avez une conviction vraiment ancrée et vous essayez de rayonner autour de ce projet, c'est que nous avons tous des intelligences différentes, ce que vous appelez la diversité cognitive, et avec ce think tank, vous essayez de faire avancer le sujet. Alors est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors, Out of the Box, comme son nom l'indique, en fait, invite à sortir du cadre pour repenser la notion de talent et d'intelligence afin de s'ouvrir à des profils plus atypiques et à des modes de fonctionnement différents, de manière en fait à booster la performance des organisations. Donc notre think tank a été créé il y a 2 ans et nous organisons des rencontres, des échanges et des événements. Et cette année plus particulièrement, nous avons mené une enquête très particulière sur l'impact du confinement. On a profité de ce moment inédit pour imaginer, développer des compétences nouvelles chez les salariés, chez les collaborateurs, et identifier quel est l'impact du confinement sur justement les modes d'organisation et les manières de faire et d'agir. Alors, l'idée qui est quand même pas très intuitive, c'est que l'atypique peut être une source de performance dans l'entreprise, alors que souvent elle est plutôt vécue comme un handicap. La conformité est quand même la règle dans beaucoup d'entreprises. Alors, comment on repère, ou comment se vit tout simplement une interaction avec une intelligence atypique? Est-ce qu'il y a des exemples ? Alors, c'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est que l'entreprise cherche à innover et à recruter des profils différents. Oui, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Voilà, pour développer la créativité. Et finalement, quand on se retrouve face à un profil moins conforme, en tout cas plus atypique, il y a une forme de peur où on a plutôt envie d'être sécurisé et à recruter ce qui nous ressemble. Et puis ce qui est plus simple aussi à gérer avec l'équipe. On imagine des frictions potentielles, des problèmes d'intégration. Et donc, l'atypisme, finalement, donne envie, mais fait peur. Donc, l'enjeu, ça va être d'identifier l'atypisme comme une source d'ouverture, de créativité, qui va permettre justement d'ouvrir un peu le champ des possibles. Et là, par exemple, typiquement, face à une situation, on a des gens qui vont aborder une problématique avec un angle différent. Alors, nouveau. Par exemple, ça va être, on parlait d'une pensée globale, par exemple. HPI, les zèbres. Voilà, les zèbres, les hauts potentiels intellectuels, qui vont avoir une pensée en arborescence, qui vont avoir une vue globale, qui vont être aussi très intuitifs, qui, par le nombre de connexions neuronales, vont aussi avoir parfois des fulgurances, des évidences qui vont être... Qui vont pouvoir agacer gripper le et difficilement débat, explicables, voilà. Et puis peut-être aussi qui vont proposer des idées qui vont sortir du consensus, qui vont déranger le statu quo. Et effectivement, ça, du coup, ça peut déranger une organisation, ça peut être complexe. Mais ça peut être aussi le cas de personnes qui sont dans la catégorie handicap. Je pense à tous les catégories 10, à tous les 10, effectivement, les dyslexiques notamment, très connus, mais pas que. Il y a effectivement les et là, on a des talents cachés, en fait, qui ne sont pas entendus par... Parce qu'ils sont différents, voilà. Effectivement, ce sont des talents cachés, ce sont des talents qui ne correspondent pas, on va dire, à l'intelligence qui est prônée encore aujourd'hui, qui est l'intelligence logico-mathématique. Voilà, très déductive, avec des process. Rationnelle, cartésienne. Voilà. Et donc, dès lors qu'on s'adresse à d'autres formes d'intelligence, qui peuvent être de l'intelligence émotionnelle, aussi des formes d'intelligence adaptative, avec des personnes, et on l'a vu pendant le confinement, qui vont être capables finalement de développer des ressources presque inconnues, insoupçonnées, qui leur ont permis de tenir bon pendant le confinement, quand d'autres, au contraire, ont eu beaucoup plus de difficultés à supporter cette crise inédite, à s'adapter. Parce qu'ils étaient trop dans une conformité, un cadre, et ce cadre explosant, ils perdaient leur repère. La contrainte, en fait, va imposer d'autres modes de fonctionnement. Et c'est vrai que, du coup, ces personnalités vont être en mesure d'apporter un savoir-être qu'ils pratiquent au quotidien sans même s'en rendre compte. Alors, l'enjeu du manager, c'est de les repérer. Parce que c'est invisible et c'est méconnu. Alors, c'est de les repérer, sachant qu'eux-mêmes, la plupart on parle beaucoup notamment de surdoués en tant qu'enfants, mais en fait, il y a une majorité de gens qui peuvent être considérés comme surdoués. Alors, surdoué, en même temps, est un mot un peu complexe parce qu'on a l'impression qu'on a une intelligence supérieure, alors qu'en fait, c'est une intelligence différente et non pas supérieure. Mais effectivement, un certain nombre d'adultes n'ont pas conscience de qui ils sont, de ce qu'ils sont, et notamment de leurs ressources. Et donc, l'enjeu, ça va être de détecter chez les collaborateurs cette richesse insoupçonnée et de faire révéler à eux-mêmes
justement les modes de fonctionnement qu'on ne connaît pas. De l'accepter aussi. Et de l'accepter. Et de gérer ces interactions qui peuvent être... Et alors après, c'est ça, la difficulté aussi, c'est d'arriver à faire interagir des personnes qui ont des fonctionnements extrêmement différents et qui, du coup, on le voit dans les difficultés de management d'équipe, hein, c'est effectivement faire travailler, collaborer des personnes qui n'ont pas la même perception d'une situation, qui ne voient pas les choses de la même manière. Pourtant, ils regardent tous la même chose, mais pas sous le même angle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de combiner ces différents angles de vue pour pouvoir avoir la vision la plus complète. Et justement, dans des temps très complexes et très incertains comme aujourd'hui, c'est important. Voilà, s'intéresser à ces profils est important. On peut se dire que dans des moments de crise, il y a des ressources cachées qu'il faut absolument mettre au jour et révéler. Ce qu'on a vu dans notre enquête justement avec Out of the Box, c'est que des personnes ont eux-mêmes découvert leur capacité de résilience et par ailleurs, des entreprises ont pu déceler des personnalités qui sont sorties du lot et pas forcément les plus à plus haute responsabilité, mais des personnes qui ont mis en œuvre leurs capacités par rapport à un environnement, à des contraintes extérieures et du coup, il y a une vraie révélation de potentialité. Et c'est ça, en fait, que nous souhaitons, nous, dans Out of the Box, mettre en avant et valoriser pour sortir, on va dire, du cadre véritablement et éviter le conformisme qui, finalement, on le voit bien, pousse... stérilise les entreprises, surtout dans des moments difficiles. Ben voilà. Merci Ingrid Bianchi de ce partage.